Rien, absolument rien, ne peut résister à la toute-puissance de Dieu lorsque nous nous approchons de lui avec une foi sincère et un cœur ouvert. Les montagnes s'aplanissent, les mers se divisent, les ténèbres reculent devant sa lumière éclatante. Cette vérité immuable traverse les siècles et demeure aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était au temps biblique. Avant de commencer ce voyage spirituel ensemble, permets-moi de t'inviter à poser un acte de foi, aussi simple soit-il. Si tu regardes cette vidéo, mets un j'aime et abonne-toi à cette chaîne. Ce geste, bien qu'apparemment modeste, est en réalité un engagement profond. C'est ta façon de déclarer « Oui, Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu as préparé pour moi ». C'est aussi ta manière de rejoindre une immense communauté de prière qui s'étend aux quatre coins du monde, une famille spirituelle unie dans la foi et l'espérance. Maintenant, prends quelques instants pour te recentrer véritablement. Inspire profondément, puis expire lentement, en relâchant toutes les tensions accumulées. Ouvre grand ton cœur, libère ton esprit de toutes les préoccupations qui l'encombrent. Prépare-toi intérieurement à accueillir quelque chose de totalement nouveau, car aujourd'hui marque un tournant dans ta vie. Un nouveau chapitre s'apprête à s'écrire, une nouvelle saison commence. Ensemble, entrons maintenant dans la présence sacrée du Tout-Puissant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme blessée et fatiguée. Il me conduit dans les sentiers de la justice, et cela pour l'honneur de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vallée sombre et effrayante, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent et me protègent. Tu dresses devant moi une table magnifique, et cela en face même de mes adversaires qui voudraient me voir échouer. Tu oins d'huile ma tête, signe de ta faveur et de ta bénédiction, et ma coupe déborde d'abondance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront fidèlement tous les jours de ma vie, du lever au coucher du soleil, dans les moments de joie comme dans les épreuves. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel avec assurance, « Tu es mon refuge et ma forteresse inébranlable, mon Dieu, en qui je place toute ma confiance, sans réserve ni hésitation. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de ces pièges cachés qui cherchent à te capturer. Il te protège de la peste et de ses ravages dévastateurs. Il te couvrira de ses plumes comme un aigle protège ses petits, et tu trouveras un refuge sûr sous ses ailes puissantes. Sa fidélité est pour toi un bouclier impénétrable et une cuirasse indestructible. Tu ne craindras ni les terreurs qui rôdent dans la nuit, ni la flèche empoisonnée qui vole de jour, ni la peste qui marche silencieusement dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe violemment en plein midi. 1000 personnes peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution qui attend les méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure et ton abri. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, à chaque pas de ton chemin. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, symbole des dangers les plus redoutables. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon, ces créatures représentant toutes les forces maléfiques. Et Dieu déclare, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puissamment puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai sans tarder. Je serai avec lui dans la détresse, à ses côtés dans l'épreuve. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours pleins de sens, et je lui ferai voir mon salut glorieux. Tu sais, il y a des jours où tout semble aller de travers sans raison apparente. Des jours où tu sens comme une main invisible qui ralentit tes pas, comme si quelqu'un tirait sur ton manteau pour t'empêcher d'avancer. Tu perçois une barrière que tes yeux ne peuvent pas voir.
mais qui semble constamment se dresser devant toi, bloquant ton chemin vers le bonheur et la réussite. C'est comme une lourdeur pesante dans l'air qui t'entoure, un vent contraire qui souffle toujours dans ta direction, un cycle négatif qui revient encore et encore sans que tu puisses identifier précisément ce qui ne fonctionne pas. Tu te retrouves à te demander « Pourquoi moi ? Pourquoi toujours les mêmes obstacles ? Pourquoi les mêmes échecs se répètent-ils » Mais aujourd'hui, en cet instant sacré, j'aimerais que tu saches quelque chose de fondamental, une vérité qui va transformer ta perspective. Écoute bien, tu n'es pas maudit, tu n'es pas abandonné par le ciel, et tu n'es certainement pas condamné à vivre éternellement avec cette chaîne invisible enroulée autour de ton cœur, étouffant tes rêves et tes aspirations. Il existe dans la vie des réalités qu'on ne peut pas toujours expliquer rationnellement. Des douleurs profondes dont on ne trouve pas la source, des blocages inexplicables qui persistent malgré tous nos efforts, des schémas négatifs qui se répètent de génération en génération, transmis comme un héritage empoisonné que personne n'a demandé à recevoir. Mais au-delà de ces réalités troublantes, il y a une vérité infiniment plus puissante, une vérité qui transcende tout le reste. Cette vérité, la voici. Tu n'es pas seul dans ce combat. Jamais. Le Créateur de l'univers t'accompagne, marche à tes côtés, combat pour toi. Et ce que Dieu a commencé dans ta vie, ce projet magnifique qu'il a conçu pour toi depuis avant ta naissance, aucune malédiction, aussi ancienne ou puissante soit-elle, ne pourra l'empêcher d'aboutir. C'est impossible. Les plans de Dieu pour toi sont irrévocables. Le psaume 23 nous parle d'un Dieu merveilleux qui nous fait reposer dans des pâturages verdoyants et paisibles, un Dieu qui restaure l'âme fatiguée et blessée. Mais remarque bien une chose importante, ce psaume ne dit pas que tu n'entreras jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne promet pas une vie sans épreuve ni difficulté. Non, ce qu'il dit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et réconfortant. Il dit que lorsque tu traverseras cette vallée sombre et effrayante, il sera avec toi. Voilà la promesse. La différence cruciale entre une vie écrasée par les circonstances et une vie victorieuse, c'est la présence de Dieu. Sa présence change tout. Même dans les ténèbres les plus épaisses, même quand tu sens que rien ne va et que tout s'effondre autour de toi, même quand tu ne vois aucune issue possible et que tu te demandes comment tu vas pouvoir continuer, sa présence est là. Elle illumine le chemin. Elle apaise les peurs, elle donne la force de faire un pas de plus. Et c'est précisément dans ces moments de ténèbres que les chaînes doivent tomber. Pas parce que tu es particulièrement fort ou courageux, pas grâce à tes propres capacités limitées, mais parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Sa fidélité ne dépend pas de ta performance, mais de son caractère immuable. Tu peux être né dans une famille où le malheur semble se répéter comme une malédiction héréditaire. Une famille où la pauvreté, la maladie, l'échec ou le divorce se transmettent de père en fils, de mère en fille, comme un patrimoine dont personne ne veut, mais que tous semblent porter malgré eux. Tu peux avoir grandi en entendant des paroles blessantes, destructrices, qui ont été plantées comme des graines empoisonnées dans le jardin de ton cœur. Des paroles qui ont germé et qui continuent à produire des fruits amers dans ta vie d'adulte. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas de chance. Tout ce que tu touches échoue. Tu es bon à rien. Tu ne mérites pas le bonheur. Mais aujourd'hui, en cette heure décisive, ces paroles néfastes sont en train de perdre définitivement leur pouvoir sur toi. Aujourd'hui, une autre voix parle. Et elle parle beaucoup plus fort que toutes les voix du passé. C'est la voix de la vérité. La voix de celui qui t'a créé et qui connaît ta véritable identité. Cette voix divine te dit avec une autorité absolue, « Tu es béni, non maudit. Tu es choisi, non rejeté. Tu es aimé d'un amour éternel et inconditionnel. Tu es destiné à marcher dans la liberté, non dans les chaînes. Ton avenir est rempli d'espérance, non de désespoir. » Le psaume 91 est bien plus qu'un beau texte poétique. C'est un abri spirituel, une forteresse impénétrable, une promesse qui vient envelopper ton esprit comme un manteau protecteur. Il déclare avec force que tu marcheras sur le lion et sur le serpent,
que tu fouleras aux pieds toutes les puissances de l'ennemi. Et c'est là que beaucoup de personnes ne comprennent pas pleinement le message. Écoute attentivement. Ce psaume ne dit pas que les dangers disparaîtront complètement de ta vie ou que tu ne feras plus jamais face à des défis. Ce serait une promesse d'immunité totale contre les épreuves, et ce n'est pas ce que Dieu promet. Ce qu'il promet, c'est quelque chose de plus puissant encore. Tu recevras l'autorité spirituelle, la force divine, la puissance d'en haut pour écraser ces dangers sous tes pieds. Ce qui t'écrasait hier, ce qui te paralysait et te rendait impuissant, tu vas le fouler aux pieds aujourd'hui. Le rapport de force s'inverse complètement. Tu passes de victime à vainqueur, de prisonnier à libérateur. Tu n'as pas été créé, façonné, mis au monde pour porter des malédictions sur tes épaules. Absolument pas. Tu as été créé pour être un canal de bénédiction, une source de vie pour les autres, un témoignage vivant de la bonté de Dieu. La bénédiction coule en toi. Elle fait partie de ton ADN spirituel. Et cette bénédiction, ce changement radical dans ta vie, commence par une décision personnelle. Une décision que toi seul peux prendre. C'est la décision de te relever de là où tu es tombé, de croire malgré les déceptions passées, de proclamer avec audace que la malédiction s'arrête ici et maintenant, dans ta vie, à cette génération. Tout ce qui a été transmis à travers les années et les générations, la peur qui paralyse, le rejet qui blesse, la maladie qui affaiblit, la pauvreté qui humilie, l'échec qui décourage, tout cela perd maintenant sa place dans ta vie. Ces choses n'ont plus le droit de résider en toi. Tu leur signifies leur congé définitif. Laisse-moi te dire quelque chose avec tout mon cœur, avec toute la conviction qui m'habite. Il n'y a aucune puissance des ténèbres, aussi ancienne ou redoutable soit-elle. Aucune parole négative prononcée contre toi, aussi venimeuse soit-elle, aucune blessure du passé, aussi profonde soit-elle, qui puisse tenir face à la lumière éclatante de Dieu. C'est impossible, les ténèbres fuient toujours devant la lumière. Ce fardeau qui pesait lourdement sur tes épaules commence dès maintenant à se détacher, à glisser, à tomber. Ce qui semblait te poursuivre sans relâche, comme une ombre menaçante, commence à se dissiper comme la brume matinale sous les rayons du soleil. Oui, il y a eu des combats difficiles. Oui, il y a eu des larmes versées dans la solitude de la nuit. Oui, il y a eu des moments de découragement où tu as voulu abandonner. Personne ne nie ces réalités douloureuses. Mais il y a aussi une promesse divine qui surpasse toutes ces épreuves. Et cette promesse est plus solide que le roc, plus fiable que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Tu es appelé à voir ta coupe déborder d'abondance, non à vivre dans le manque constant. Tu es destiné à expérimenter une paix que tu ne peux même pas expliquer avec des mots humains, une paix qui dépasse toute compréhension rationnelle. C'est cette paix surnaturelle qui remplace les nuits blanches passées à t'inquiéter, cette paix qui guérit les cœurs brisés et restaure les esprits meurtris. Il y a des bénédictions extraordinaires qui sont en attente dans les lieux célestes, prêtes à se déverser sur ta vie. Elles attendent simplement une chose de ta part, que tu y crois, que tu les reçoives par la foi. Il y a des portes d'opportunité qui sont sur le point de s'ouvrir devant toi, des portes que personne ne pourra refermer. Il y a des chaînes anciennes qui sont prêtes à se briser dans un fracas libérateur. Et je crois de tout mon être, avec une conviction inébranlable, que tu ne repartiras pas d'ici comme tu es venu. Quelque chose change en cet instant même. Tu n'es plus la même personne. Car Dieu n'abandonne jamais ce qu'il appelle avec sincérité. Jamais. Il est fidèle à ses promesses. Il voit ta foi, même si elle te semble petite comme un grain de moutarde. Il entend tes soupirs silencieux, ces prières informulées qui montent de ton cœur. Rien ne lui échappe. Tu es vu, tu es entendu, tu es aimé. Alors, je t'encourage fortement à ne pas t'arrêter ici, à ne pas quitter cette page maintenant. Reste avec moi encore un peu, car ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui suit est véritablement la partie la plus importante, la plus puissante de ce moment. C'est dans cette prière que tout se joue. C'est là que le ciel descend vers la terre pour te rencontrer. C'est là que les chaînes tombent avec fracas. C'est là que les cœurs brisés sont relevés et restaurés.
C'est là que les miracles se produisent, que les situations impossibles trouvent leur solution, que les malédictions perdent leur emprise. Prépare ton cœur avec attention, prépare ton esprit à recevoir. Ce qui arrive maintenant dans les instants qui viennent peut littéralement tout changer dans ta vie, transformer ton présent et ton avenir. Mon ami, ma sœur, prends un instant avec moi. Si tu ressens au fond de ton être que cette prière te parle directement, que ce message a touché ton cœur d'une manière particulière, d'une façon que tu ne peux être pas expliquée, alors pose un petit geste de foi, simple mais significatif. Clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. C'est un geste simple, il ne te coûte rien, mais il est puissant spirituellement. Cela montre que ton cœur est en accord avec cette prière, que tu l'accueilles, que tu la reçois. Cela aide aussi d'autres personnes à découvrir ce message comme toi tu viens de le faire. Peut être qu'une personne désespérée cherche exactement ces mots ce soir. Tu peux également t'abonner à cette chaîne. Vois cela comme le fait de t'attacher à une belle communauté de prière, une famille spirituelle qui grandit chaque jour. Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton rouge où il est écrit « S'abonner » et tu seras automatiquement averti chaque fois qu'une nouvelle prière sera partagée ici. Ce sera comme recevoir une visite pleine de paix et d'espérance là où tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves. Une petite notification qui t'apportera un moment de réconfort dans ton quotidien parfois difficile. Et puis, si en parcourant les commentaires, tu vois un message qui t'a touché, peut être une personne qui demande la prière pour son fils malade, ou une femme qui traverse une période particulièrement difficile, un homme qui a perdu son emploi, n'hésite surtout pas à lui répondre. Tu peux simplement écrire quelques mots. « Je prie avec toi » ou « Dieu est fidèle ». Ne perds pas courage. Tiens bon. Ce sont des mots simples, ordinaires, mais quand ils viennent d'un cœur sincère, ils peuvent relever quelqu'un qui était complètement à bout de force, au bord de l'abandon. Enfin, tu peux aussi écrire ton prénom dans les commentaires ou celui d'un proche pour qui tu veux intercéder, quelqu'un qui est lourd sur ton cœur. Il n'y a rien de trop petit, de trop insignifiant pour Dieu. Aucune situation n'est hors de sa portée. Même juste écrire « Amen » est un acte de foi puissant, un signe clair que tu veux recevoir ce que Dieu prépare spécialement pour toi. Reste bien ici, ne pars pas maintenant. Car dans un instant, nous allons entrer ensemble dans la prière. Et ce moment-là, tu ne veux surtout pas le manquer. Tu l'attendais peu, être sans le savoir. C'est là que tout peut commencer à changer radicalement dans ta vie. Maintenant, prends un moment pour te recentrer complètement. Éloigne les distractions. Mets ton téléphone en mode silencieux si nécessaire. Ce que nous allons vivre dans quelques instants est un moment sacré, précieux, unique. C'est une prière qui va toucher ton cœur en profondeur, pénétrer ton esprit, transformer ton âme et même influencer l'atmosphère de ton foyer. Alors, si tu le peux, si c'est possible pour toi en cet instant, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau du robinet ou d'une bouteille. Tu te demandes peu. Être pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Parce que pendant la prière, nous allons demander ensemble à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra alors un symbole puissant de purification spirituelle, de guérison divine, de renouveau intérieur. Et quand tu la boiras après la prière, ce ne sera plus seulement de l'eau ordinaire dans ta perception de foi. Ce sera une source de bénédiction qui coule en toi. Souviens-toi, comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, démontrant ainsi sa puissance créatrice, il peut transformer ta situation actuelle, guérir ton corps malade, restaurer ton cœur brisé. Rien, absolument rien n'est impossible pour lui. Les limites humaines ne le concernent pas. Installe-toi dans un endroit tranquille, là où tu te sens en paix, où tu ne seras pas dérangé. Garde ton verre d'eau à portée de main. Et surtout, garde ton cœur grand ouvert, réceptif, disponible. Car dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans un temps de prière puissant, intense, transformateur. Et tout peut changer, vraiment tout. Très bien. Prépare-toi maintenant avec intention.
Nous allons entrer ensemble dans un moment profond, solennel, sacré de prière. Je t'invite à te mettre dans un endroit calme, paisible, loin de l'agitation. Ferme les yeux si tu le souhaites, si cela t'aide à te concentrer. Respire profondément, lentement, inspire la paix, expire les tensions. Et ouvre ton cœur tout grand, sans retenue ni barrière. Si tu as préparé ton verre d'eau comme je te l'ai suggéré, garde-le près de toi, posé devant toi. Il sera béni, sanctifié pendant cette prière. Maintenant, unissons nos cœurs et nos esprits dans la foi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu éternellement fidèle, Dieu de miséricorde infinie et de justice parfaite, en ce moment sacré et solennel, je viens devant ton trône de grâce avec la personne qui écoute ou lit cette prière. Ensemble, Seigneur, nous te cherchons de tout notre être. Ensemble, nous levons nos cœurs vers toi comme on lève les mains vers le ciel. Car tu es notre refuge inébranlable, notre force dans la faiblesse, notre abri sûr dans la détresse. Tu es le Dieu qui délivre les captifs, le Dieu qui brise les chaînes de l'oppression, le Dieu qui ne recule jamais, qui n'hésite jamais devant aucune malédiction, aucune oppression, aucun mal, quelle que soit sa nature ou son ancienneté. Seigneur, tu connais intimement chaque personne qui entend ma voix ou lit ces mots. Tu la connais mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Tu sais exactement ce qu'elle traverse en ce moment même. Tu vois ce que personne d'autre ne voit, ses luttes cachées, ses douleurs secrètes. Tu entends les soupirs silencieux qui ne trouvent pas de mots, les pensées douloureuses qui tourmentent l'esprit, les souvenirs qui pèsent comme des pierres sur le cœur, les luttes intérieures qui épuisent l'âme. Mais tu es aussi celui qui connaît la sortie de chaque situation. Tu es celui qui ouvre un chemin là où il n'y en avait absolument pas, là où tout semblait bloqué. Tu es celui qui parle, et immédiatement le vent violent s'apaise. Tu es celui qui touche, et instantanément les chaînes les plus anciennes tombent et se brisent. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons ensemble briser toute malédiction dans la vie de cette personne, pas par notre force limitée et humaine, mais par ta puissance divine et illimitée. Car ta parole déclare que tu nous as donné autorité pour marcher sur le lion et la vipère, pour fouler aux pieds le dragon et le serpent, symbole de toutes les puissances maléfiques. Alors, au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je déclare maintenant avec autorité que toute malédiction, qu'elle soit connue ou cachée, connue ou inconnue, perd immédiatement son pouvoir. Qu'elle soit ancestrale, transmise de génération en génération comme un héritage maudit, qu'elle ait été lancée par des paroles mauvaises, des malédictions prononcées dans la colère ou la jalousie, qu'elle soit liée à des pratiques occultes, à la sorcellerie, au spiritisme, à des blessures profondes de l'âme, à des pactes anciens conclus par des ancêtres. Seigneur, que tout cela soit brisé maintenant, en cet instant précis, par ta puissance divine qui surpasse toute autre puissance. Que les chaînes invisibles se brisent avec fracas. Que les liens spirituels maléfiques soient coupés définitivement. Seigneur, nous nous appuyons fermement sur ta promesse magnifique du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, rester connectés à toi, car tu es notre refuge imprenable, notre forteresse indestructible. Tu es le Dieu en qui nous mettons toute notre confiance, sans aucune réserve. Tu délivres de la peste mortelle. Tu brises les filets tendus par l'ennemi. Tu couvres de tes plumes protectrices. Tu protèges sous tes ailes puissantes. Seigneur, que toute oppression spirituelle disparaisse maintenant de la vie de cette personne. Que tout esprit de confusion qui brouille les pensées soit chassé. Que tout esprit d'anxiété qui ronge le cœur soit expulsé. Que tout esprit de peur qui paralyse soit éloigné. Que tout esprit de découragement qui sape l'espérance soit banni. Que les ténèbres reculent devant ta lumière éclatante. Que les flèches empoisonnées qui ont été envoyées, les malédictions prononcées, soient renvoyées à leur source sans produire aucun effet. Que les portes fermées injustement soient ouvertes avec puissance.
que les pensées de malédiction soient complètement effacées de l'esprit, et que la vérité libératrice de ta parole prenne toute la place dans le cœur et l'esprit. Tu es le Dieu magnifique du psaume 23, celui qui fait reposer dans les verts pâturages paisibles, celui qui restaure l'âme fatiguée et blessée, celui qui conduit avec sagesse dans les sentiers de la justice. Et même quand nous marchons dans la vallée sombre de l'ombre de la mort, dans ces moments terribles de notre vie, nous ne craignons aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec nous. Tu es toujours là. Tu es là, Seigneur. Tu es ici maintenant même, en cet instant précis. Tu poses ta main puissante et tendre sur la vie de cette personne qui prie avec moi. Tu la relèves de sa situation difficile. Tu la consoles dans sa douleur. Tu la guéris de ses blessures physiques et émotionnelles. Seigneur, je prie maintenant pour que toute parole négative qui a été dite sur elle par les autres, par des personnes malveillantes ou même par ignorance ou contre elle-même dans des moments de découragement, soit complètement annulée, rendue nulle et sans effet. Je prie pour que tout ce que l'ennemi avait tenté de lier, d'enchaîner, d'emprisonner soit maintenant libéré par le feu purificateur du Saint-Esprit. Je proclame avec force et autorité qu'aucune arme forgée contre elle ne prospérera jamais. Je proclame qu'elle est une fille bien-aimée, un fils précieux du Dieu vivant, du Créateur de l'univers. Elle est créée à l'image et à la ressemblance du Dieu Tout-Puissant, façonnée avec intention et amour dans le sein de sa mère. Avant même que la terre ne soit formée, avant que les étoiles ne brillent dans les cieux, Dieu la connaissait. Il a compté chaque cheveu sur sa tête, il a inscrit son nom dans la paume de ses mains, et il a gravé son identité dans le livre de vie de l'agneau. Je proclame qu'elle n'est pas un accident, ni une erreur, ni un hasard du destin. Elle est un chef-d'œuvre divin, une création intentionnelle du Père Céleste qui ne fait rien sans but et sans amour. Chaque battement de son cœur résonne avec le rythme de la création divine. Chaque souffle qu'elle prend est un témoignage de la vie que Dieu lui a donnée. Elle est voulue, désirée et profondément aimée d'un amour éternel qui ne connaît ni commencement ni fin. Je proclame qu'elle est rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Elle n'appartient plus aux ténèbres, mais elle a été transférée dans le royaume du Fils bien-aimé. Elle est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme avec ses désirs trompeurs a été crucifié avec Christ, et elle est maintenant ressuscitée à une vie nouvelle, une vie abondante, une vie victorieuse. Elle est justifiée par la foi, déclarée juste devant le trône du Dieu très haut. Aucune condamnation ne pèse sur elle, car elle est en Jésus-Christ. L'accusateur peut hurler ses mensonges, mais la voix du Père résonne plus fort. Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Elle est sanctifiée, mise à part pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour elle. Je proclame qu'elle est cohéritière avec Christ, participant de sa nature divine, membre de la famille royale du Roi des Rois. Elle a accès au trône de la grâce, non pas avec crainte et tremblement, mais avec confiance et assurance, car elle porte le nom de Jésus et elle est revêtue de sa justice. Elle est une ambassadrice du royaume des cieux, une lettre vivante de Christ, lue et connue de tous les hommes. Je proclame sur elle toutes les promesses de Dieu, qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Je proclame que Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais ». Dans les vallées les plus sombres, dans les déserts les plus arides, dans les tempêtes les plus violentes, Dieu marche à ses côtés. Il est son berger, elle ne manquera de rien. Il la fait reposer dans de verts pâturages. Il la dirige près des eaux paisibles, il restaure son âme. Même quand elle marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craint aucun mal, car Dieu est avec elle. Sa houlette et son bâton la rassurent. Il dresse devant elle une table en face de ses adversaires. Il oint sa tête d'huile, sa coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours de sa vie, et elle habitera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Je proclame que les plans de Dieu pour elle sont des plans de paix et non de malheur, des plans pour lui donner un avenir et une espérance. Ces plans ne peuvent être annulés, ils ne peuvent être contrecarrés, ils ne peuvent échouer.
Ce que Dieu a commencé en elle, il l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui l'a appelé, et c'est lui qui agira. Je proclame qu'elle est plus que vainqueur par celui qui l'a aimée. Elle n'est pas une victime des circonstances, elle n'est pas esclave de ses émotions, elle n'est pas prisonnière de son passé. Elle est victorieuse en Christ qui a vaincu le monde, la chair et le diable. La victoire n'est pas quelque chose qu'elle doit obtenir, c'est un héritage qu'elle a déjà reçu. Elle ne combat pas pour la victoire, elle combat depuis la position de victoire. Aucune puissance dans les cieux, sur la terre ou sous la terre ne peut la séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra la séparer de cet amour divin et éternel. Je proclame qu'elle a reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra lui nuire. Elle a l'autorité de lier et de délier, de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux. Elle ne marche pas dans la peur, mais dans la puissance, l'amour et la sagesse que Dieu lui a donnée. L'ennemi de son âme est un ennemi vaincu, un adversaire déchu, un menteur exposé. Il n'a aucun pouvoir sur elle, aucune autorité, aucun droit légal. Elle résiste au diable, et il fuit loin d'elle. Elle se revêt de toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin, le casque du salut, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je proclame qu'elle habite à l'abri du Très-Haut, qu'elle repose à l'ombre du Tout-Puissant. Elle dit à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui la délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il la couvre de ses plumes, et elle trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Elle ne craint ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, elle ne sera pas atteinte. Car Dieu donne des ordres à ses anges à son sujet, pour la garder dans toutes ses voies. Il la porte sur leurs mains, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Je proclame un cercle de protection divine autour d'elle, de sa famille, de sa maison, de ses biens, de son travail, de son ministère. L'ange de l'Éternel campe autour d'elle et la délivre. Aucun malheur ne l'atteindra, aucun fléau n'approchera de sa tente. Le Seigneur la garde de tout mal. Il garde son âme. Il garde son départ et son arrivée, dès maintenant et à jamais. Je proclame qu'elle est bénie en entrant et bénie en sortant. Elle est bénie dans la ville et bénie dans les champs. Elle est bénie dans le fruit de ses entrailles, le fruit de son sol et le fruit de ses troupeaux. Elle est bénie dans sa corbeille et sa huche. Elle est bénie dans tout le travail de ses mains. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être sur elle dans ses greniers et dans tout ce à quoi elle met la main. Il la comblera de bien dans le pays qu'il lui donne. Les cieux au-dessus d'elle distillent la rosée. Les nuées répandent la pluie et la terre lui donne ses produits. Ses portes seront toujours ouvertes. Elles ne se fermeront ni jour ni nuit, afin qu'on lui amène les richesses des nations. Je proclame qu'elle est la tête et non la queue, qu'elle sera toujours en haut et jamais en bas. Elle prête à beaucoup de nations et n'emprunte à personne. Elle est une source de bénédiction pour sa génération et les générations à venir. Partout où elle va, elle apporte la lumière, l'espoir, la guérison et la transformation. Elle est un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'elle fait réussit. Je proclame que Dieu pourvoit à tous ses besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Il ne manque de rien, car le Seigneur est son berger. Il ouvre les écluses des cieux et déverse sur elle des bénédictions en abondance, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus assez de place pour les recevoir. Il réprimande pour elle l'insecte dévoreur, et il ne détruira pas les fruits de son sol. Elle cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses lui sont données par-dessus. Elle donne,
et il lui sera donné. On versera dans son sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Elle sème avec largesse et moissonne avec abondance. Elle honore l'Éternel avec ses biens et avec les prémices de tout son revenu, et ses greniers seront remplis d'abondance. Je proclame que les portes de la provision s'ouvrent devant elle. Les opportunités divines se présentent sur son chemin. Les connexions stratégiques se forment dans sa vie. Les faveurs surnaturelles l'accompagnent dans tous ses projets. Elle marche dans l'héritage qui lui a été promis, possédant les territoires que Dieu a assignés à ses pieds. Aucune porte que Dieu ouvre pour elle ne peut être fermée, et aucune porte que Dieu ferme ne peut être ouverte. Je proclame que par les meurtrissures de Jésus-Christ, elle est guérie. La maladie n'a aucun pouvoir sur son corps, car son corps est le temple du Saint-Esprit. Toute infirmité doit plier le genou devant le nom de Jésus. Toute douleur doit céder devant la puissance de la résurrection. Toute maladie doit fuir devant la gloire de Dieu qui habite en elle. Je proclame la guérison divine sur chaque cellule de son corps, sur chaque organe, sur chaque système. Je proclame la santé divine, la force divine, la vitalité divine. Ses os se fortifient, ses muscles se renouvellent, son énergie se restaure. Elle rajeunit comme l'aigle, sa jeunesse se renouvelle. Elle est forte et courageuse, elle ne se fatigue pas, elle ne se lasse pas. Je proclame la restauration de tout ce que les sauterelles ont dévoré, de tout ce que les criquets ont détruit, de tout ce que les chenilles ont emporté. Les années perdues sont restaurées, les opportunités manquées reviennent, les rêves abandonnés ressuscitent. Dieu fait toutes choses nouvelles dans sa vie. Il restaure son âme, renouvelle sa jeunesse, redonne vie à son esprit. La joie du Seigneur est sa force. Le deuil se transforme en allégresse, les cendres en beauté, l'esprit abattu en vêtements de louange. Elle échange sa faiblesse contre sa force, sa tristesse contre sa joie, son anxiété contre sa paix. Les eaux amères de Mara deviennent douces. Les déserts fleurissent comme la rose. Les pierres se transforment en pain. Je proclame qu'elle marche dans la sagesse divine, car Dieu lui donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les yeux de son cœur sont éclairés pour qu'elle sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage et quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu envers ceux qui croient. Elle connaît la volonté de Dieu pour sa vie, car il lui révèle ses plans et ses desseins. Il la conduit dans le chemin qu'elle doit suivre, il la conseille, il veille sur elle, il fait de sa parole une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Elle ne s'égare pas, elle ne se perd pas, elle ne trébuche pas, car le Seigneur la dirige dans toutes ses voies. Je proclame qu'elle a l'intelligence de Christ, les pensées de Christ, le discernement de Christ. Elle discerne entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Elle connaît ses brebis, et ses brebis la connaissent. Elle n'écoute pas la voix des étrangers. Je proclame qu'elle est transformée de gloire en gloire à l'image de Christ par l'Esprit du Seigneur. Chaque jour, elle devient plus semblable à Jésus. Chaque expérience la façonne pour ressembler davantage à son Sauveur. Les épreuves produisent en elle la persévérance. La persévérance produit la victoire, et la victoire produit l'espérance, une espérance qui ne déçoit pas. Elle porte du fruit en abondance. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces fruits se multiplient dans sa vie, se manifestent dans ses relations, rayonnent dans son témoignage. Elle est sel de la terre et lumière du monde. Sa lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient ses bonnes œuvres et glorifient son Père qui est dans les cieux. Je proclame que les difficultés qu'elle traverse ne sont pas destinées à la détruire, mais à la développer. Les épreuves qu'elle affronte ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance. Les défis qu'elle rencontre ne sont pas des obstacles, mais des tremplins vers sa destinée. Car toutes choses concourent ensemble, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je proclame qu'elle marche dans le but pour lequel elle a été créée. Elle accomplit la mission que Dieu lui a confiée. Elle réalise les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour elle. Elle ne vit pas au hasard, sans direction, sans but.
Sa vie a un sens profond, une signification éternelle, une valeur infinie. Elle laisse un héritage de foi, un témoignage de fidélité, un legs de lumière. Sa vie compte, ses actions importent, ses paroles ont du poids. Elle influence sa génération pour le royaume de Dieu. Elle impacte son monde avec l'amour de Christ. Elle transforme son environnement par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame qu'elle termine bien sa course. Elle garde la foi jusqu'à la fin. Elle persévère jusqu'au bout. Elle ne se relâche pas, ne se décourage pas, ne se retire pas. Elle presse vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une couronne de gloire l'attend. Une récompense éternelle lui est réservée. Un bienfait bon et fidèle serviteur retentira du trône de Dieu. Je proclame que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Elle ne s'inquiète de rien, mais en toute chose elle fait connaître ses demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Dans le monde, elle a des tribulations, mais elle prend courage car Christ a vaincu le monde. Elle se réjouit toujours dans le Seigneur, et encore une fois, elle se réjouit. Sa joie ne dépend pas des circonstances, car elle est enracinée dans le Seigneur. Sa paix ne fluctue pas avec les situations, car elle est fondée sur le roc éternel. Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Les sécheresses ne l'affectent pas, les tempêtes ne la déracinent pas, les vents ne la renversent pas. Je proclame donc avec autorité et conviction, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui a été déclaré sur elle s'accomplira. Chaque parole prononcée portera du fruit. Chaque promesse invoquée se manifestera. Chaque bénédiction proclamée se réalisera. Car la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce qu'il désire et sans avoir exécuté ce pourquoi il l'a envoyé. Elle est une femme de Dieu, un homme de Dieu, puissant et fort dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Elle marche dans sa véritable identité, consciente de qui elle est en Christ, confiante dans ce que Dieu a fait pour elle, et déterminée à vivre pour sa gloire. Que tout l'honneur, toute la gloire, toute la puissance, toute la louange, toute l'adoration reviennent au Dieu Tout-Puissant, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. En ce moment précis, j'ai quelque chose d'essentiel à partager avec vous, quelque chose qui résonne au plus profond de mon être. Dans notre existence, nous traversons tous des périodes où nous tentons de porter seuls le poids du monde sur nos épaules. Nous cherchons à protéger nos enfants, nos proches, ceux qui nous sont chers. Nous voulons incarner cette force inébranlable, être ce roc de sécurité et cette source de réconfort pour notre famille. Pourtant, il existe des jours où ce fardeau devient insupportable, où le poids des responsabilités, des inquiétudes et des questions sans réponse menace de nous submerger. Ces pensées envahissantes nous assaillent. Et si quelque chose arrivait à mes enfants? Et si je n'étais pas à la hauteur pour les protéger? Ces craintes sournoises viennent nous dérober notre paix intérieure, nous laissant dans un état d'anxiété permanente. Mais écoutez-moi attentivement, car voici la vérité libératrice. Vous n'avez pas à tout porter seul. Non, il existe un berger bienveillant qui veille constamment sur vous, sur votre maison, sur vos enfants bien-aimés. Il est présent, toujours présent, même dans ces moments où vous avez l'impression d'être abandonné dans votre lutte. Le Seigneur est ce berger fidèle. Sa houlette et son bâton vous protègent et vous guident sur le chemin de la vie. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas oublié dans vos épreuves. Même dans la vallée la plus sombre, là où l'angoisse tente de vous submerger comme une vague dévastatrice, la main puissante de Dieu repose sur vous. Vous êtes abrité sous ses ailes protectrices, gardé avec soin, protégé de tout mal. La peur ne peut pas vous dominer, car le Tout-Puissant combat en votre faveur. Il combat pour vos enfants, pour votre famille, pour tous ceux qui vous sont chers. Comprenez bien ceci. Lorsque l'ennemi tente de s'approcher, lorsque le mal essaie de pénétrer dans votre foyer, le Seigneur dresse une table pour vous en face de vos adversaires. Votre coupe déborde de bénédictions et l'huile de sa grâce est versée abondamment sur votre tête. Vous êtes honorés, bénis et protégés par le Créateur de l'univers lui-même. Alors oui,
Je veux vous le dire avec toute la conviction de mon cœur, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aux questions qui vous tourmentent. Il vous suffit de faire confiance à Dieu. Il vous suffit de croire que même lorsque vous ne voyez pas comment Dieu agit dans les coulisses de votre vie, il ouvre des portes là où il semblait n'y en avoir aucune. Il ferme celles qui pourraient vous conduire vers le danger. Il détourne les pièges et les flèches qui sont lancées contre vous et les vôtres. Il veille sur vos enfants avec une attention particulière. Même lorsqu'ils sont loin de vous, même lorsqu'ils empruntent des chemins qui éveillent votre inquiétude, Dieu les entoure de sa grâce infinie. Il envoie ses anges pour les protéger, pour les guider, pour les ramener vers la lumière. Vous pouvez relâcher ce fardeau dès maintenant. Respirez profondément, lâchez prise. Libérez cette angoisse qui serre votre cœur comme un étau. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Votre famille repose entre les mains du Dieu Tout-Puissant, et ses mains sont les plus sûres qui soient. Permettez-moi de vous révéler encore une vérité essentielle. La bénédiction de Dieu sur votre maison n'est ni petite ni limitée. Non, elle est abondante, débordante, incommensurable. Il désire ardemment que vous viviez dans l'abondance de sa paix, de sa joie, de sa protection divine. Il veut que vos enfants grandissent dans l'amour inconditionnel, dans la lumière de sa vérité, dans une foi solide et inébranlable. Il veut que les portes de votre maison restent fermées au mal et grandes ouvertes à l'espérance, au renouveau, à la vie en abondance. Alors, parlez à votre cœur en cet instant. Dites-lui avec autorité, « Je choisis de faire confiance à Dieu de tout mon être. Je choisis de croire que ma famille est bénie et protégée. Je choisis de croire que mes enfants sont sous la garde divine, qu'ils marcheront sur le chemin de la lumière, qu'aucun fléau ne s'approchera de ma maison. » Rappelez-vous cette vérité immuable. Même lorsque les jours sont sombres et que les ténèbres semblent prévaloir, la lumière de Dieu brille encore avec éclat. Même lorsque les nuages s'amoncellent et que la tempête menace, sa main n'est jamais trop courte pour vous secourir. Il est là, toujours présent, toujours vigilant. Plus encore, il vous prépare une table au milieu de vos épreuves. Il restaure votre âme blessée. Il renouvelle votre force épuisée. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, car vous n'êtes jamais seul. Le Tout-Puissant marche à vos côtés. Sa fidélité est votre bouclier impénétrable, votre protection contre toutes les adversités de la vie. Alors marchez dans cette certitude inébranlable. Marquez ce moment dans votre cœur comme un tournant décisif. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.
We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Décisif dans votre vie. Aujourd'hui, prenez la décision ferme de ne plus vivre dans la peur paralysante, mais dans une foi vivante et active. Décidez de ne plus laisser l'angoisse dicter vos pensées et vos actions. Je proclame avec vous que la paix de Dieu règne souverainement dans votre maison, dans votre famille, dans chaque aspect de votre vie. Oui, je le ressens profondément dans mon esprit. Vous êtes à l'abri sous les ailes protectrices de Dieu. Vos enfants sont sous sa protection constante. Il a placé un bouclier invisible mais puissant autour d'eux. N'ayez pas peur de l'avenir incertain, car le Créateur de toutes choses tient votre vie dans ses mains bienveillantes. Avancez avec confiance et assurance. Ne laissez pas les mauvaises nouvelles vous voler votre paix intérieure. Ne permettez pas aux inquiétudes du monde de écraser votre espérance. Votre maison est bénie par le Très-Haut. Vos enfants sont protégés par ses anges. Dieu est fidèle à ses promesses, et il ne vous abandonnera jamais. Restez bien avec moi, car dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans un temps de prière puissant. Je vous le dis avec conviction. C'est dans cette prière que réside le plus grand secret, le plus grand miracle de transformation. C'est là que tout peut changer dans votre vie. Ce moment que nous allons partager est sacré, mis à part pour rencontrer Dieu. Ne partez pas maintenant, car cette prière est la clé qui ouvre les portes fermées, qui libère les captifs, qui transforme les situations impossibles. Restez jusqu'au bout, car ensemble, nous allons être témoins de la main puissante de Dieu agissant dans votre vie et dans celle de votre famille. Mon ami, ma sœur, si ce message a touché votre cœur, si vous ressentez que cette prière est une source authentique de paix et d'espoir pour vous, alors je vous invite à accomplir un geste simple mais porteur de sens. Vous savez, parfois nous avons l'impression qu'un simple « Amen » ou quelques mots ne changent pas grand-chose dans le monde spirituel. Détrompez-vous profondément. Lorsque vous écrivez dans les commentaires, lorsque vous déposez le nom de votre enfant, de votre petit-fils ou même de votre voisin qui traverse une période difficile, vous faites bien plus que simplement poser des mots sur un écran. Vous déposez un acte de foi concret. C'est comme tendre la main au Seigneur et déclarer « Seigneur, je te fais confiance de tout mon cœur. Je t'invite dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Et si vous voyez quelqu'un d'autre qui a écrit son nom ou qui demande la prière pour sa famille, prenez un petit moment, ne serait-ce qu'une minute, pour répondre avec bienveillance, pour dire « Je prie avec toi, tu n'es pas seul ». C'est magnifique de se soutenir mutuellement, de se dire les uns aux autres « Tu n'es pas seul dans cette épreuve ». Car c'est cela, une véritable famille de prière, un réseau d'amour et de soutien. C'est un peu comme lorsque nous nous retrouvons autour d'une table familiale. Nous partageons, nous nous soutenons, nous nous encourageons et nous avançons ensemble vers la victoire. Alors, je vous encourage de tout mon cœur. Écrivez dans les commentaires le prénom de la personne que vous portez dans votre cœur. Peut être un enfant, un petit enfant, un ami proche, un membre de votre famille. Dites simplement « Je le confie à Dieu dans cette prière ». Ou si vous avez besoin d'une prière pour un besoin particulier dans votre vie, n'hésitez pas à le partager. Et lorsque vous lisez un commentaire qui vous touche, n'hésitez pas à offrir un mot d'encouragement. Un simple « Amen », un « Je prie avec toi ». C'est puissant et cela fait toute la différence dans la vie de quelqu'un. Pendant que nous sommes réunis ici ensemble, je vous invite également à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est un geste tout simple,
mais il montre que nous sommes unis dans cette foi commune, et cela permet de faire rayonner la lumière de Dieu encore plus loin dans ce monde qui a tant besoin d'espérance. Et si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur « S'abonner », car ce n'est pas seulement une chaîne parmi tant d'autres. C'est un lieu de réconfort authentique, un lieu de prière continue, un refuge spirituel où nous nous rassemblons régulièrement pour fortifier notre foi collective et individuelle. Alors mon ami, ma sœur, ne restez pas en retrait, ne soyez pas timide ou hésitant. Prenez votre place légitime dans cette chaîne d'amour et de prière. Ensemble, nous sommes plus forts que chacun isolé. Ensemble, nous avançons vers la victoire. Ensemble, nous nous élevons vers le Seigneur dans l'adoration et l'intercession. Gardez bien votre cœur ouvert et réceptif, car dans un instant, nous allons prier avec ferveur. Et cette prière, je vous le dis avec certitude, elle est spécialement pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Restez bien là, ne vous éloignez pas. Continuons ensemble ce voyage spirituel. Avant que nous commencions à prier ensemble, prenez un petit moment pour vous préparer spirituellement et physiquement. Si cela vous est possible, je vous invite à prendre un verre d'eau et à le poser près de vous. Pourquoi cette demande particulière? Parce que pendant notre temps de prière, nous allons consacrer cette eau au Seigneur ensemble. Elle deviendra un symbole tangible de la bénédiction de Dieu dans votre vie, dans la vie de votre famille et de tous ceux qui vous sont chers. Lorsque vous boirez cette eau après la prière, imaginez que chaque goutte porte en elle la paix divine, la guérison surnaturelle, la force renouvelée et la protection céleste. C'est un geste de foi, simple en apparence, mais puissant dans le monde spirituel. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, manifestant ainsi sa gloire, aujourd'hui nous croyons fermement qu'il peut transformer ce simple verre d'eau en une source de bénédiction extraordinaire pour vous. Alors prenez ce verre maintenant, gardez-le près de vous et restez bien avec moi. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble avec ferveur, et c'est à ce moment précis que le Seigneur va agir puissamment dans votre vie, dans votre situation, dans votre famille. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit aux possibilités infinies de Dieu et laissez cette foi vous envahir complètement. Restez bien là, car le meilleur est véritablement à venir. Rien, absolument rien, ne peut résister à la toute-puissance de Dieu lorsque nous nous approchons de lui avec une foi sincère et un cœur ouvert. Les montagnes s'aplanissent, les mers se divisent, les ténèbres reculent devant sa lumière éclatante. Cette vérité immuable traverse les siècles et demeure aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était au temps biblique. Avant de commencer ce voyage spirituel ensemble, permets-moi de t'inviter à poser un acte de foi, aussi simple soit-il. Si tu regardes cette vidéo, mets un j'aime et abonne-toi à cette chaîne. Ce geste, bien qu'apparemment modeste, est en réalité un engagement profond. C'est ta façon de déclarer « Oui, Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu as préparé pour moi ». C'est aussi ta manière de rejoindre une immense communauté de prière qui s'étend aux quatre coins du monde, une famille spirituelle unie dans la foi et l'espérance. Maintenant, prends quelques instants pour te recentrer véritablement. Inspire profondément, puis expire lentement, en relâchant toutes les tensions accumulées. Ouvre grand ton cœur, libère ton esprit de toutes les préoccupations qui l'encombrent. Prépare-toi intérieurement à accueillir quelque chose de totalement nouveau, car aujourd'hui marque un tournant dans ta vie. Un nouveau chapitre s'apprête à s'écrire, une nouvelle saison commence. Ensemble, entrons maintenant dans la présence sacrée du Tout-Puissant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme blessée et fatiguée. Il me conduit dans les sentiers de la justice, et cela pour l'honneur de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vallée sombre et effrayante, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent et me protègent. Tu dresses devant moi une table magnifique, et cela en face même de mes adversaires qui voudraient me voir échouer. Tu oins d'huile ma tête.
signe de ta faveur et de ta bénédiction, et ma coupe déborde d'abondance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront fidèlement tous les jours de ma vie, du lever au coucher du soleil, dans les moments de joie comme dans les épreuves. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel avec assurance, « Tu es mon refuge et ma forteresse inébranlable, mon Dieu, en qui je place toute ma confiance, sans réserve ni hésitation. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de ces pièges cachés qui cherchent à te capturer. Il te protège de la peste et de ses ravages dévastateurs. Il te couvrira de ses plumes comme un aigle protège ses petits, et tu trouveras un refuge sûr sous ses ailes puissantes. Sa fidélité est pour toi un bouclier impénétrable et une cuirasse indestructible. Tu ne craindras ni les terreurs qui rôdent dans la nuit, ni la flèche empoisonnée qui vole de jour, ni la peste qui marche silencieusement dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe violemment en plein midi. 1000 personnes peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution qui attend les méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure et ton abri. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, à chaque pas de ton chemin. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, symbole des dangers les plus redoutables. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon, ces créatures représentant toutes les forces maléfiques. Et Dieu déclare, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puissamment puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai sans tarder. Je serai avec lui dans la détresse, à ses côtés dans l'épreuve. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours pleins de sens. Et je lui ferai voir mon salut glorieux. Tu sais, il y a des jours où tout semble aller de travers sans raison apparente. Des jours où tu sens comme une main invisible qui ralentit tes pas, comme si quelqu'un tirait sur ton manteau pour t'empêcher d'avancer. Tu perçois une barrière que tes yeux ne peuvent pas voir, mais qui semble constamment se dresser devant toi, bloquant ton chemin vers le bonheur et la réussite. C'est comme une lourdeur pesante dans l'air qui t'entoure, un vent contraire qui souffle toujours dans ta direction, un cycle négatif qui revient encore et encore sans que tu puisses identifier précisément ce qui ne fonctionne pas. Tu te retrouves à te demander « Pourquoi moi ? Pourquoi toujours les mêmes obstacles ? Pourquoi les mêmes échecs se répètent-ils » Mais aujourd'hui, en cet instant sacré, j'aimerais que tu saches quelque chose de fondamental, une vérité qui va transformer ta perspective. Écoute bien, tu n'es pas maudit, tu n'es pas abandonné par le ciel, et tu n'es certainement pas condamné à vivre éternellement